Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Et il ne prononce pas une parole. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Il y a quelqu'un vraiment qui fait attention à ce que l'on dit. Et il note tout ce que l'on dit. Et Allah tabaraka wa ta'ala, naam. Et il faut savoir que ces œuvres-là, barakallahu fikum, le jour de la résurrection, on sera prisonnier de ces œuvres-là. Le jour de la résurrection, ces œuvres-là seront autour de notre cou. Et on ne pourra pas se défaire des œuvres que l'on fait. Peut-être ici dans cette dunya-là, on fait une œuvre, après on s'enfuit, on dit quelque chose, après on dit quelque chose et ensuite on dit un propos et ensuite on passe à autre chose. Et on trouve, on va vite oublier ce que l'on a fait de mal. Mais le jour de la résurrection, les œuvres que nous avons faites, Allah tabaraka ne va pas les oublier. Et elles seront autour de ton cou, tu ne pourras pas t'en défaire. Tu ne pourras pas enlever les œuvres de ton cou et passer à autre chose. Non, Allah tabaraka wa ta'ala, vraiment, il t'a mis deux anges qui écrivent tout ce que tu fais. Et donc le jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes. Tu devras rendre des comptes sur ce que tu as fait. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a ordonné de faire les adorations. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a obligé des choses. Et tu devras rendre des comptes sur ces choses-là. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a interdit de faire des péchés. Il t'a interdit la désobéissance. Et tu devras rendre des comptes sur ces choses-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il t'a obligé à faire des choses. Et tu devras rendre des comptes sur ces choses-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il t'a interdit des choses. Et le jour de la résurrection, on devra tous rendre des comptes sur ces choses-là. Donc la personne qui veut le bien pour lui-même, et qui est miséricordieux envers sa propre personne, la personne qui veut du bien pour lui-même et qui est miséricordieux envers son âme, qui est miséricordieux envers sa propre personne, alors il se soumet à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui demande. Il fait ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne de faire. Et il délaisse ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne de délaisser. Et vraiment, dans cette vie d'ici-bas, encore une fois, ce n'est que une épreuve. Allah tabaraka wa ta'ala sait déjà ce que nous allons faire, comme on l'a vu, mais ici, là, dans cette vie d'ici-bas, on doit faire les efforts, car on va regretter le jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné de croire telle croyance. Il t'a ordonné de croire le prophète alayhi salatu wassalam dans ce qu'il dit. Il t'a ordonné de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Et toi, tu lui désobéis. Alors que l'être humain, lui, il sait que dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, il y a toute la félicité. Le prophète alayhi salatu wassalam n'est venu qu'avec le bien. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a légiféré pour la création, il n'a légiféré que le bien. Et il y a dans le suivi de la religion, d'Allah tabaraka wa ta'ala tout l'honneur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc on n'est pas gagnant que dans l'au-delà. Même dans cette vie-là, si on est soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, alors vraiment, notre poitrine va s'ouvrir. Et on va vivre une vie très simple. Et on aura la douceur de la foi dans notre cœur. Et notre vie, vraiment, elle va être simple. Et donc le musulman, il doit vraiment faire attention à ces choses-là. Et lorsqu'il commet un péché, alors vite il se repent. Alors lorsqu'il commet un péché, vite il se repent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et juste je vais citer un hadith qui montre la miséricorde de notre Seigneur, vraiment, où le prophète alayhi salatu wassalam dit, donc c'est un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, certes le compagnon de la gauche, donc l'ange qui est à la gauche de l'être humain, lève la plume durant 6 heures concernant le serviteur musulman qui a commis un péché. S'il regrette et demande pardon, donc si la personne qui a fait un péché regrette et demande pardon, alors, s'il regrette et demande pardon à Allah pour ce péché, alors l'ange l'écarte de lui. Donc écarte de lui la plume. Sinon, il lui écrit un seul péché. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, vraiment, il a été très miséricordieux envers nous. Allah tabaraka wa ta'ala ne veut que le bien. Donc l'être humain, il doit accepter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, accepter la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers lui. Il doit accepter la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers lui, il ne doit pas être ingrat. Lorsqu'on a su que notre Seigneur, il est miséricordieux, lorsque notre Seigneur veut de nous que l'on revienne à lui et qu'on lui demande pardon, alors l'être humain, il doit être intelligent. Car le jour de la résurrection, il n'y aura pas de retour en arrière. Là, le feu, il sera devant nous. Et demander pardon, ça ne servira plus à rien. Et vraiment, on se rendra compte qu'avoir fait des péchés, c'est quelque chose de dur. Naam. Donc le musulman, lorsqu'il a fait un péché, il retourne vite vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète alayhi sallam nous dit Kullu bani adama khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Le prophète alayhi sallam nous dit chaque fils d'Adam est un grand pécheur. Mais le meilleur de ces pécheurs-là est celui qui revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, le musulman, à chaque fois qu'il tombe dans le péché, il revient à Allah tabaraka wa ta'ala, il demande pardon. Et le musulman est toujours entre ces deux choses-là. Il est entre la demande de pardon et un péché qu'il fait. Le musulman, il va toujours être entre ces deux choses-là. Un péché qu'il commet et la demande de pardon. Et donc le musulman, lui, son travail, c'est de demander pardon après chaque péché. Et on espère que le musulman meurt
après avoir demandé pardon, pas après avoir fait un péché.